ils ont atteint fin décembre 2023 plus de 100 milliards. Plus de 100 milliards. Et les 100 milliards, 70% des 100 milliards ont été collectés sur le téléphone. Les Maliens ne sont pas plus patriotes que nous. Ils sont patriotes au Mali, nous sommes patriotes au Niger. Donc pourquoi est-ce que nous allons laisser à ce que les autres nous dépassent alors qu'on est dans la même zone économique et monétaire? Parce qu'on y sera dans la zone monétaire, Inch'Allah, avec la création de la monnaie. Au Burkina, fin décembre 2023, ils étaient à 75 milliards. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que le 7 décembre 2023, le Burkina était à 70 milliards. Le 7 décembre 2023. Mais entre le 7 décembre 2023 et le 31 décembre 2023, ça fait 24 jours, le Burkina a collecté 5 milliards pendant 24 jours. Et nous, pendant 100 jours, on a collecté 6,5 milliards. Ça veut dire qu'ils sont plus patriotes que nous, plus actifs vers leur fonds que nous. Alors les femmes, c'est votre rôle d'éduquer la population pour accepter de contribuer au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Je vous rappelle que le fonds là, l'ordonnance du CNSP qui a mis en place le fonds là, dit que le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est un outil de souveraineté économique, est un outil de souveraineté alimentaire, est un outil de souveraineté sécuritaire. C'est aussi un outil d'unité et de solidarité. Et pourquoi est-ce que si nous avons un élan patriotique et une culture citoyenne, nous voyons que quand on nous débite de 10 francs, dans 200 francs, même si c'est 1000 francs que vous mettez au même moment, c'est 10 francs. Pourquoi est-ce que nous allons voir que c'est beaucoup? Maintenant, c'est vous, c'est à votre rôle d'éduquer la société dans ce sens-là. Pour un élan patriotique, c'est très important. Alors, je vais vous parler du rôle de la femme dans la cohésion sociale. Vous êtes beaucoup plus. Vous avez une posture plus posée à apporter pour la cohésion sociale que les hommes. Parce que c'est la femme qui éduque à la maison. C'est la femme qui éduque dans la rue. Quand on a une seule femme qui n'est pas bonne, eh bien, elle est capable d'envenimer des centaines, des milliers de personnes. Mais si nous avons une femme modèle, eh bien, nous avons la chance de réussir, si vous voulez, toute une société. J'espère que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Sinon, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord. Vous devez être des modèles, parce que vous avez une posture qui est d'éducatrice. La femme, elle n'est pas petite, même si elle est d'un âge plus bas, elle est capable de moduler. Parce que dans la famille, quand vous regardez les enfants, quand vous avez une fille aînée, quand elle est bien, tous les enfants seront bien. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat, ce n'est pas évident, mais moi j'ai fait ce constat parce que j'ai déjà des enfants. J'ai déjà des enfants. Je sais ce que je dis. Ma deuxième, elle est une fille. Et je vous assure, mon petit qui est là 1 an, quand tu lui dis laisse ça, il laisse. Parce que la fille, elle a obéi. Et vous aurez comme ça une famille réussie. Et l'ensemble des familles réussies va donner un Niger réussi. Donc c'est très important. Votre rôle il est fondamental dans la cohésion sociale. Puis je vous parle des réseaux sociaux. Parce que vous êtes les plus actives sur les réseaux sociaux, les femmes. Les femmes sont les plus actives sur les réseaux sociaux. Mais permettez-moi de dire que les femmes sont en tout cas des vecteurs de déstabilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est des femmes. Et des femmes qui ne nous apportent pas de la connaissance. Des femmes qui nous apportent autre chose. Je voulais juste en venir au fait que si vous avez des groupes, des forums de famille, des forums entre vous, eh bien, ces forums doivent être, n'est-ce pas, des moyens pour vous
si vous voulez, de conscientiser la population, d'informer la population, de communiquer avec la population et de sensibiliser la population. C'est votre rôle, c'est important. Donc les réseaux sociaux, vous devez les utiliser comme ça. Mais faites attention, là je m'adresse à tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un vecteur déstabilisateur, un outil de la guerre informationnelle que nous imposent les Occidentaux. Aujourd'hui, c'est facile de voir par les médias traditionnels, c'est les télévisions, les radios, les cinémas, les journaux. Les médias modernes, c'est l'Internet. Vous avez toutes les plateformes, Facebook, Twitter, Instagram et consorts. Alors c'est via ces médias que les Occidentaux nous font de la guerre informationnelle. Vous entendez aujourd'hui, on parle d'élu démocratiquement élu. On va vous parler de junte militaire. On va vous parler de putschistes nigériens. On va vous parler de la transition tchadienne, de la transition nigérienne, de la transition gabonaise, du régime ivoirien. Je vais vous dire qu'il y a plusieurs types de coups d'État. Il y a ce qu'on appelle les coups d'État révolutionnaires, les coups d'État révolutionnaires et les coups d'État civils. Dans les coups d'État révolutionnaires, il y a deux types de coups d'État. Des coups d'État militaires révolutionnaires, comme celui du Niger, comme celui du Mali, comme celui du Burkina. Ça, c'est révolutionnaire. C'est des coups d'État qui ont pris en compte les aspirations du peuple et les auteurs de ce coup d'État marchent avec leur peuple. Ça, c'est le Mali, ça, c'est le Niger, ça, c'est le Burkina. Mais il y a des coups d'État militaires néocolonialistes. C'est celui de Tchad, c'est celui du Gabon, c'est à la limite celui de la Guinée. C'est des coups d'État dont les auteurs ne sont pas les nationaux militaires, mais c'est l'étranger qui fomente un coup d'État à travers leurs valets militaires locaux. Ça, c'est des coups d'État néocolonialistes. Ces coups d'État-là, les auteurs, les transitions-là ne prennent pas en compte les aspirations de leur peuple. Regardez, la dernière fois, la transition tchadienne. Le principal opposant a reçu une balle sur la tête. On lui a posé le pistolet, on lui a cassé la tête. Ça, c'est le principal opposant. Et c'est même un cousin du président de la République. Ça, c'est un coup d'État néocolonialiste. Maintenant, il y a les coups d'État militaires, les coups d'État civils. Dans les coups d'État civils, il y a deux sortes de coups d'État. Le coup d'État électoral et le coup d'État constitutionnel. Je vais vous donner des exemples. Bazoum est arrivé au pouvoir par un coup d'État électoral. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir par un coup d'État constitutionnel. Parce qu'il a tripatouillé la Constitution pour arriver au pouvoir. Mais maintenant, que fait la France? Que font les Occidentaux? Ils applaudissent un coup d'État selon leurs intérêts. On nous dit que le coup d'État de Abdourahmane Tiani n'est pas un coup d'État légitime. Pourtant, les 26 millions de Nigériens ont acclamé ce coup d'État le lendemain. Qui donne la légitimité? C'est le peuple nigérien. Mais de l'autre côté, on nous dit que ce n'est pas un coup d'État légitime. Mais quand l'enfant de Idriss Déby, après la tuerie de son père par la France, quand on le réinstalle, on réinstalle son enfant, c'est de la France que Macron quitte l'Élysée pour venir le décorer et l'applaudir. On dit que cette transition elle est meilleure par rapport à la transition nigérienne, par rapport à la transition malienne, par rapport à la transition burkinabé. Donc faisons attention à la guerre informationnelle. Alassane Ouattara tripatouille la Constitution, il arrive au pouvoir avec un troisième mandat, on l'applaudit depuis l'Élysée. On dit qu'il est démocratiquement élu. Alors c'est quoi la démocratie alors? Ce n'est pas le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais par contre, on voit très bien que certains régimes sont des démocraties par les dirigeants, pour les dirigeants et leurs clans. C'est le cas de Macky Sall. C'est le cas de Macky Sall. Et pourtant, ce sont eux qui sont téléguidés par la France, Tinibou, Macky Sall, Talon et Alassane Ouattara,
pour aller en guerre contre leur frère, le Niger. Leur frère, le Niger. Aujourd'hui, quand on nous parle de la démocratie, c'est quoi alors la démocratie? Alors faites attention avec ces termes-là. La démocratie n'a plus de sens. Il y a une radio étrangère qui m'a posé la question et j'y avais répondu. Certains ont déjà mon entretien, je pense. Faites attention avec les terminologies. On va déconstruire toutes ces terminologies-là. Ça rentre dans la démarche de la décolonisation intellectuelle et conceptuelle. C'est très important. Nous sommes la classe intellectuelle, nous devons savoir d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Et nous, on a compris qu'au Niger, nous allons vers une souveraineté nationale. Dans l'AES, nous allons vers une souveraineté nationale. Et rien ne peut nous empêcher d'arriver à la souveraineté nationale. Rien. Donc, je vais conclure. Voilà. Donc, je vais à la conclusion parce qu'on me rappelle qu'il est l'heure. Pour ça, nous avons besoin d'un modèle de Nigérien. Un modèle de Bamouania. Bamouania, c'est appartenir au Niger, au Burkina et au Mali en même temps. Bamouania ba Bamako, ou à Ouagadougou, ni à Niamey. Nous devons être pas un citoyen nigérien, mais un citoyen de l'AES. Docteur Kokala Maïga, Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, dont je suis très fan, que je suis tous les jours sur sa chaîne. Quand il était arrivé au Niger, il dit que chaque Nigérien, nous, doit avoir, au-delà de sa femme nigérienne, une femme malienne et une femme burkinabé. Et donc, chacun doit avoir dans l'AES 3 femmes. Une nigérienne, une malienne et une sénégalaise. Oui. Camarades. Donc voilà, vraiment je conclue sur ce terme-là. Civisme, civilité, solidarité doivent être les maîtres mots, si vous voulez, de ma conclusion, pour être patriote tout court. Il y a la catégorie des citoyens rancuniers ou vengeurs. Il y a la catégorie des citoyens opportunistes. Et il y a la dernière catégorie des citoyens dits valets locaux. Et parmi les valets, il y a 2 catégories que j'ai identifiées. Les valets apparents et les valets cachés. Merci, camarades.